Le champ de bataille, qui quelques heures auparavant n'était que folie et destruction, semblait maintenant aussi calme et immobile que les cadavres qui le recouvraient. L'absence de tout mouvement était cependant perturbée par une petite silhouette arc-boutée qui semblait sauter de corps en corps comme un insecte butineur. Elle émit un grognement d'effort en essayant de soulever la lame lourde d'un énorme guerrier en armure à l'apparence baroque. Son armure noire complète, ses cornes et ses argots épineux le rendant menaçant, même dans la mort. Trop lourd. On va laisser tomber le chaoteux. Elle se détourna des cadavres de guerriers du chaos pour se concentrer plutôt sur les barbares nordiques, plus petits, et les soldats impériaux. Cela semblait moins porteur de l'espoir d'y trouver richesse, mais d'un autre côté, la portabilité du butin avait aussi son importance. Elle se frotta les mains en voyant les armures ouvragées de ce qu'elle interpréta immédiatement comme des nobles, et donc des riches. Mais la jeune femme, à peine adulte, poussa un juron de dépit quand, après quelques fouilles expertes, elle se rendit compte que ces hommes ne possédaient pas grand-chose de plus que leur équipement et leurs frusques. Je pourrais peut-être essayer de gratter les bas-reliefs de l'armure. C'est de l'or ça, non? Il y a du cuivre aussi. En désespoir de cause, elle dégaina un canif et s'attela à essayer de détacher les emblèmes du Reichland de l'un des corps. L'homme avait subi une sale blessure, une large entaille allant de son front à son torse en passant par son œil. Pas de bol, mon vieux. Fallait pas venir se friter contre plus fort que soi. Avec un dernier effort, elle parvint à retirer la pièce de décoration, chutant en face dans la boue lorsque celle-ci céda. Sans se relever, elle observa la lumière pâle du soleil et posa un croc pour en confirmer la matière avant de s'en retourner à son ouvrage. Mais alors qu'elle s'attelait à en retirer un autre ornement, le corps eut un frémissement et un grognement. D'abord surprise, elle sursauta, mais plaqua instantanément sa lame sous la gorge de l'homme, sachant bien ce qu'il attendait si elle se faisait attraper à piller des cadavres. Elle s'apprêta à l'égorger quand les yeux du blessé s'ouvrirent légèrement, croisant les siens, juste une fraction de seconde, mais assez pour la faire hésiter. Quand l'homme succomba à l'inconscience une nouvelle fois, elle pesta avant de ranger sa lame. Hilda toussa, crachant une eau boueuse, tandis qu'Erhardt lui tapait dans le dos pour la forcer à vider ses poumons. Une nouvelle quinte acheva d'expulser les résidus de vase restants, alors qu'elle prenait lentement conscience de son environnement direct. Où est-ce que je suis? Pas sur le bac, a priori. Le visage d'Hilda pâlit à cette mention, tandis qu'elle se rappelait l'attaque de la vouivre. Son premier réflexe fut de regarder le ciel à travers la canopée pour y déceler quelconque menace. Elle est partie, on risque rien pour le moment. Et les autres? Aucune idée, il y a quelques débris qui sont arrivés jusqu'à la rive, mais a priori je dirais qu'ils sont tous morts. T'as pas l'air sûr. Je me suis évanoui après t'avoir sorti de l'eau. Baragor et le trou régional étaient encore en vie quand je les ai vus, mais si la vouivre les a pas bouffés, ils ont certainement été entraînés par le courant. Hilda essuya, autant que faire se peut, la boue de ses cheveux et de ses vêtements avant de se relever. Elle nota avec une certaine pointe d'exaspération les quelques pièces d'armure qu'elle avait prises chez Maximilian, maintenant totalement encrassées. Ces machins m'ont entraîné vers le fond sans que je puisse rien faire. C'était une fausse bonne idée. C'est déjà difficile de nager en armure de base, alors quand on sait pas nager, tu peux oublier. Mais de toute façon, t'es pas censé barboter avec, je les garderai à ta place. J'allais pas les jeter, je peux les revendre au moins 12 pistoles. 15 si je les nettoie. Ah, mais qu'est-ce que ça pue! La femme observa le marais autour d'elle avec réticence. Elle ne voulait pas y penser, mais à présent que la situation était calmée, elle n'avait plus trop le choix. Ne me dis pas qu'on va devoir traverser ce marais. D'accord, je le dirai pas. Erhardt se leva, essuyant la crasse de ses genoux avant de se mettre en route, suivi à contre-cœur par Hilda qui ne retint pas un soupir de dépit. Le trajet dans les marécages ne se fit pas à grand rythme, tant l'instabilité et l'inconsistance du sol leur faisaient peser chaque pas. Il était également difficile de se diriger, car la frondaison épaisse ne laissait que peu d'occasions de percevoir la position du soleil, qui plus est avec cette brume qui ne cessait de s'épaissir. C'est moi ou on y voit comme dans le cul d'un orque? C'est pas normal, on est au milieu de l'après-midi et il fait relativement chaud. D'où vient cette brume? Hilda frissonna, à la fois du fait de l'ambiance anxiogène, mais également de la température. Chaud? C'est pas le mot que j'aurais choisi. La femme resserra ses bras autour d'elle, en fermant les yeux un instant dans un sursaut de chair de poule. Mais quand elle les rouvrit, elle nota qu'Erhardt n'était plus visible, ce qui fit grimper son rythme cardiaque instantanément. Erhardt, t'es où? C'est pas drôle?
Hilda manqua de perdre l'équilibre en se prenant les pieds dans une racine, mais ce faisant, elle constata que ce qu'elle avait pris pour une tige de bois était en fait le squelette blanchi par le temps d'un humain. Le hoquet qu'elle émit en réaction fut coupé quand une main sortit de la brume pour la saisir par le poignet. « Qu'est-ce que tu fous? T'éloignes pas !»« Il y a un cadavre. » »« Il y en a plein, c'est pas le premier qu'on croise. Fais juste gaffe où tu marches. » Alors que l'avancée laborieuse reprenait son cours, les quelques bruits d'animaux alentours semblèrent se taire petit à petit, jusqu'à atteindre un silence de mort. Comme en réaction, Erhardt agrippa la poignée de sa flamberge dans son dos, étonnamment sans trembler. « T'as pas peur? Ma mère me racontait des histoires horribles sur les fumières quand j'étais gamine, pour m'empêcher de sortir la nuit. » »« C'est que des légendes. Enfin, j'espère. » »« Des légendes? Alors, est-ce que tu peux dire à la légende d'arrêter de nous fixer comme ça ?» Le pas d'Hilda s'était stoppé, tirant sur le bras d'Erhardt qui n'avait aucunement lâché sa main entre-temps. L'homme se retourna lentement, surpris, pour regarder dans la direction de sa comparse. Son visage pâlit d'un ton à la vue de la chose qui les observait d'un air neutre. Une créature humanoïde à la peau sombre et écailleuse, un bec acéré serti de dents non moins menaçantes, et un unique œil reptilien pointé sur eux comme un orbe doré au milieu des volutes opaques du brouillard. La terreur qui envahit alors le duo ne fut d'aucune commune mesure avec celle ressentie face à la vouivre. Ils tournèrent les talons comme un seul homme, s'enfuyant dans les marais sans même savoir dans quelle direction. La force de la peur leur permettait de contrecarrer en partie l'enlacement de la boue et des racines autour de leurs bottes, et l'adrénaline n'empêchait en rien les orbes jaunâtres et fendues d'une pupille étriquée d'apparaître tout autour d'eux, toujours plus nombreuses, jusqu'au moment où ils furent entièrement encerclés. Merde! Hilda et Erhardt dégainèrent leurs armes, sous conviction, cherchant en vérité plus à faire face à leur propre peur atavique qu'à leurs adversaires. L'une des créatures, bien plus grande qu'un homme, se détacha de la brume dans leur direction, dévoilant un corps voûté et musculeux, couvert de cuir épais et de pendentifs morbides. Et ce qui attira le regard des deux proies terrifiées fut le corps nu d'une jeune femme, couverte de blessures horribles et cruelles, et nouée dans le dos du monstre. Son corps arqué et ses cuisses ouvertes dans une posture dérangeante et impossible à obtenir sans avoir disloqué ses articulations au préalable. La vision, déjà cauchemardesque, grimpa dans l'horreur, quand celle qu'il pensait morte trembla faiblement, en poussant un râle faiblard, à la limite entre la vie et la mort. Hilda baissa sa hache en poussant un gémissement de terreur, et Erhardt flancha sur ses appuis. Mais alors, dans un quelconque sursaut de courage, pourtant difficile à produire en ces conditions, l'homme ordonna « Cours! Barre-toi, je vais les retenir !» Erhardt chargea la créature dans un cri, laissant Hilda un moment sonnée par le changement de paradigme. Elle hésita un court instant avant de fermer les yeux et de partir dans la direction opposée, au moment où, sans effort apparent, le Fimir déviait la flamberge d'Erhardt d'un revers de sa lourde massue d'os et de métal.